suis Augustin Zissou Baguidi. Je suis originaire donc, du Bénin, mais je vis en Côte d'Ivoire depuis 2003. Et j'ai eu la chance, après avoir échoué 14 fois dans ma vie, pendant que je broyais du noir et que tout était difficile pour moi, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur du nom de Tosso Antonin en décembre 2009, après le décès de mon père, où j'ai des difficultés à faire la cérémonie. Et arrivé à Abidjan, au cours d'une conférence sur le leadership, il était là et a demandé 5 minutes pour présenter ce qu'il savait faire. Ce jour-là, il va me présenter cette opportunité qui est Forever Living Product. Il me dira que c'est la plus belle opportunité du monde et qu'avec cela, je pouvais changer ma vie. J'avais déjà tout essayé. J'avais déjà échoué. Je broyais vraiment du noir. Mon aiguille oxygène entre 0 et moins infini. Il y avait des difficultés. J'avais à scolariser les enfants, des difficultés à connaître les 3 repas par jour. Mais Dieu est dans. Le 9 décembre 2009, je vais saisir donc cette opportunité. Ça fait aujourd'hui 7 ans exactement. Quelle est cette opportunité? C'est Forever Living Product. Voilà une activité qui existe depuis aujourd'hui 40 ans, mais qui fait plus de 20 ans que c'est en Afrique, plus de 15 ans que cette activité existe au Bénin. Mais malheureusement, nous, Africains, surtout Africains francophones, n'avons pas compris qu'est-ce que c'est. Mais dès qu'on m'a expliqué ce que c'est, et que j'ai compris que c'était une affaire de partager du bonheur aux autres, de partager ce qu'on savait faire, d'aimer les autres, et qu'à partir de là, on pouvait s'en sortir. J'ai fait un bilan. Les 40 échecs de ma vie, j'ai tout fait. J'ai placé beaucoup d'argent. Ça s'est écoulé comme un château de cartes. J'ai été mendiant à n'attendant pas. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Après avoir dirigé une grosse entreprise à Abidjan, où j'avais un budget d'1 million de dollars, ça s'est écoulé comme un château de cartes. Et j'ai été par la suite balayeur du grand marché d'Agabé, en tant que balayeur de rue. Alors c'est pendant cette circonstance que je rencontre M. Tosso Antonin et qui me parle et qui m'explique cette activité. J'ai fait une analyse, j'ai fait un bilan. Je me suis dit que si je n'avais pas pu gérer et que j'ai fait tellement d'échecs, c'est parce que forcément je n'avais pas la capacité, je n'avais pas les habiletés qu'il fallait pour gérer les autres. Mais une seule chose qui était sûre, c'est que je pouvais me gérer moi-même. Et quand on peut se gérer soi-même, tout dépend de soi. Je me suis dit que si ces activités me permettent de me gérer, je mettrai tout en mon œuvre pour faire ce qu'il faut. Je me suis mis en œuvre, j'ai écouté les conseils de mon parrain, Tosso Antonin, et j'ai été surpris de ce qui s'est passé. En 7 ans, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. En 7 ans, tout est parti comme si de la roulette. En 4 mois exactement après mon parrainage, je vais recevoir mon premier bonus qui sera 2 6 097 francs. Après que j'ai souffert dans toute ma vie à chercher pour une première fois une structure me paye 1 million de francs, et j'ai eu mon premier voyage offert par mon parrain Tosso Antonin sur Abuja. Depuis lors, je vais continuer par les bases. Les choses vont commencer par s'améliorer. Je vais passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 6, de 7 à 8 et de 8 à 9, pour 9 à 10 millions de francs CFA par mois dans un seul pays comme la Côte d'Ivoire. Dieu me permettra de connaître la grandeur de mon réseau qui va s'étendre dans 20 pays aujourd'hui, ou des pays comme la France vont me verser autour de 5 400 euros, des pays comme le Congo qui seront régulièrement entre 2 000 dollars et 4 000 dollars par mois. C'est extraordinaire de vivre ça. Mais la cerise sur le gâteau, cette entreprise ne vous permet pas simplement d'avoir ce qu'il faut, mais c'est une entreprise qui est basée sur le partage des compléments alimentaires. Les meilleurs compléments alimentaires du monde, vous les prenez, vous rajeunissez. Vous les prenez, vous changez de vie. Oui, selon la cinquantaine, aujourd'hui, je vis comme quand j'avais 18 ans. J'avais des difficultés. Aujourd'hui, je fais une fierté mon épouse et moi. Ça nous apporte non seulement la santé, mais le fondateur dira que tant que vous pourrez aider le maximum de personnes à être heureux, à découvrir ces produits et les consommer, alors, à la fin de chaque année, un challenge est lancé. Et à ce challenge-là, on fait le partage des bénéfices. La société repartage son bénéfice et nous appelons cela le 13e mois. Ça fait donc exactement 5 ans que ce passage-là, je l'assiste. La première année, nous étions à Hawaï, pendant que le partage de bénéfices se faisait et que les gens recevaient leur part, j'ai été appelé, moi fils de pauvre, sorti des collines de Samalou, pauvre, d'une famille pauvre, je me retrouve aujourd'hui quelque part où les multimilliardaires se rassemblent pour partager de l'argent. Et je reçois 11 000 dollars. 11 000 dollars, s'il vous plaît, c'était pour moi de l'argent congelé. Arrivé au Bénin, j'ai décongelé l'argent à CFA, c'était plus de 5 500 000 francs. L'année qui a suivi, j'ai été qualifié parce que j'ai aidé encore plus de personnes à connaître le bonheur. Et là, nous étions à Londres, logés dans des hôtels 5 étoiles, où vous avez un luxe sauvage, où vous vivez, vous avez de l'argent de poche. Et cette fois-ci, je vais recevoir 24 000 dollars, 12 millions de francs CFA. On m'a dit, voilà ce qu'il vous faut pour aller boire de l'eau. Je leur ai répondu que ce serait cette eau pourra vous noyer. Mais
L'aventure va continuer parce que quand vous recevez du bonheur, notre activité c'est de passer du bonheur. C'est comme un jeu. Plus vous jouez, vous gagnez. Plus vous gagnez, vous avez envie de jouer. Vous avez envie de continuer par jouer. Et en continuant, je vais me battre. Et l'année qui a suivi, ce soir, on va se retrouver à Singapour. Je vous assure, Singapour, c'est le NAS. Je vais dire que c'est le début du paradis. Voilà quelque part où je suis allé, où j'étais logé au Marina Sambé, l'hôtel le plus luxueux, qui fait partie des 7 merveilles du monde. 3 immeubles de 57 étages. Et au 57e va se trouver la plus grande piscine olympique du monde. Dans cette piscine, mon épouse et moi, tout nus, nous avons nagé pour recevoir les bénédictions de Dieu avant que ça n'arrive à terre. Et à ce partage de bénéfices, j'étais avec 11 de mes partenaires qui ont dit oui après moi et qui étaient allés recevoir leur part. Et votre fils, Bakiti, sorti des fins fonds des collines de Sabalou, va recevoir un bonus qui va me couper le souffle. J'ai reçu un bonus de 121 000 $. Converti, après tout ça enlevé, j'avais 58 millions de francs CFA dans mes mains. Alors, ayant vu cela, je me suis dit, voilà, on vous paye des millions par mois, et à la fin de l'année, vous recevez autant, vous pouvez faire du bonheur. Alors, rien n'est pas, le travail n'est pas seulement de s'amasser de l'argent, mais c'est de pouvoir aider. Nous allons donc décider d'aider des maternités, d'acheter des groupes électrogènes, aider les écoles en construction, aider ce qu'il faut. Je suis même allé à Savalou, j'ai acheté des casques pour tous les étudiants, gratuitement, parce que Dieu a permis que j'ai ce qu'il faut. L'année qui va suivre, pour avoir fait cela, Dieu fera, nous serons, tenez-vous prêts, on va se retrouver à Johannesburg. Et là encore, à ce partage, j'aurai dit des membres avec moi présents, et je vais recevoir moi-même, tout seul, 93 000 $. Converti, ça va me donner 53 millions comme 13e mois. Vous ne pouvez pas comprendre le souffle que ça donne de recevoir 53 millions de francs. Après avoir donné la part de Dieu, après avoir donné à César ce qui est à César, à Jésus ce qui est à Jésus, aller voir des orphelinats, apporter des aides, aller dans les hôpitaux, porter de l'aide à tous les malades. J'ai fait de ce montant le plus beau montant de ma vie. Et pourquoi je dis le plus beau montant de ma vie? Parce que dans ce montant, après avoir tout utilisé, tout était fini. Et je me permets de vous conter cette histoire. Ça me tient à cœur cette histoire. Oui, il me restait 1 million. Et ce million, c'est le plus beau montant. J'ai pris le vol d'Abidjan, je suis arrivé à Cotonou et j'ai pris la direction de Sabalou. Arrivé à Sabalou, je suis allé au village, à la maison, maman dormait. Il était autour de 5h30. Oui, la pauvre veuve, je l'ai réveillée. Quand elle m'a vu, elle m'a dit, hé mon fils, tu es arrivé? J'ai dit, oui, la vieille, je suis arrivé. Et j'ai mis la main dans ma poche. Et j'ai sorti les liasses 2 millions. J'ai dit, maman, tiens, il faut compter. Ma mère a pris ses billets. Elle a commencé par la compter. En lot de 10. 10 billets, elle les mettait à côté. 10 billets, elle les mettait à côté. Quand elle a fini de compter, je lui ai dit, maman, ça fait combien de francs? Ma maman a dit, mon fils, je ne sais pas combien ça fait. Ce que je peux te dire, c'est 10 lots de 10 billets de 10 000. J'ai dit, maman, 10 lots de 10 billets de 10 000, ça s'appelle 1 million de francs. Maman dit, oui, 1 million, c'est pas possible. J'entendais parler de ça. J'ai vu des gens parler de millions. Mais moi, ta mère, depuis que je suis né, je n'ai jamais compté le million. J'ai dit, quoi, maman? Elle dit, non, c'est la première fois de ma vie que je compte 1 million. J'ai dit, maman, j'ai l'habitude d'envoyer de l'argent, c'est vrai. J'envoyais de l'argent à maman, 200 000, 300 000 par mois, pour les dépenses. Je lui disais, payer l'électricité, payer ceci, payer cela. Mais cette fois-ci, le million que tu viens de compter, si pendant que tu étais jeune, tu voulais faire ton bonheur, si aujourd'hui, à ton âge, parce qu'aujourd'hui, ma maman a 75 ans selon les papiers, je dis selon les papiers parce que j'ai 2 grands frères à la retraite, et quand on enlève l'âge que j'ai de l'âge de ma mère, il ne reste plus 25. C'est pour ça que je dis selon les papiers. Et je lui ai dit, si depuis sa naissance, elle n'a jamais compté, et qu'elle voulait faire son bonheur, que l'argent lui a manqué, le million qu'elle vient de compter, c'est à terre. Elle fera de ce million ce qu'elle veut. Si c'est pour aller sur la route du champ, s'asseoir sur son tabouret, donner un billet à tous les passants, qu'elle a le fait, si c'est ça qui fera son bonheur. Maman ouvert ses bras au fils. C'est de moi que tu parles. J'ai dit, oui, maman, c'est de toi. Elle dit, quoi? Tu parles de moi? J'ai dit, oui, maman, je parle de toi. Maman ouvert ses bras, elle a dit, mon fils, viens t'asseoir sur mes genoux. Quand j'ai entendu genoux, je commençais par reculer parce que vu l'âge de la vieille, mes mains sur ses genoux, vu la forme que j'ai, et j'ai entendu ma mère crier, me donner l'ordre, et me dire, mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde, et je te donne de venir t'asseoir sur mes genoux. J'ai pris donc mon courage à 2 mains. Je suis allé m'asseoir sur les genoux de ma mère. Les sensations qui m'ont traversé, de retrouver ces genoux qui m'ont bercé dans ma tendre enfance, avoir le souffle de ma maman me frapper en plein visage, et j'ai entendu ma mère, Awegoun, me dire, mon fils, si c'est tel que les morts se voient, quand je verrai ton père un jour, je lui dirai, Augustin m'a rendue heureuse. Ces mots sortis de ma maman ont été les plus beaux mots de ma vie. Entendre ma mère me dire qu'elle est heureuse, simplement parce que je lui ai donné ce million. Mais que pouvais-je être si je n'avais pas trouvé cette activité dans laquelle je me suis investi? Où allais-je trouver de l'argent? Aller offrir.
Et j'ai dit à ma mère, je continuerai de lui rendre heureux, de faire tout pour qu'elle soit heureuse. Je vais lui acheter les produits. Elle va les consommer aujourd'hui. J'ai commencé par voir maman chérir. Et encore la fin de cette année, nous sommes appelés pour dire, nous venons à Dubaï pour encore le partage de bénéfices. Et nous sommes aujourd'hui, depuis 5 jours, nous sommes à Dubaï, mais depuis hier 7 avril 2017, le partage de bénéfices a commencé. Depuis 3 jours, nous étions là. Avant-hier, une partie a été donnée, mais hier a commencé. Et j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont reçu les chèques. Et sur le podium. Sur le podium, on va me tendre un chèque de plus de 105 000 $. Plus de 105 000 $ de nos jours, le dollar fait plus de 600 francs CFA. Imaginez ce que ça peut être de recevoir cela. Je suis présent ici avec plus de 75 personnes qui ont dit oui à ma suite et qui sont venues à cette activité, à cette conférence, pour voir ce qui se passe. Alors, je ne pouvais pas hésiter. Et le Tchèque national, le Tchèque de chez moi, j'ai dû l'exhiber sur le podium pour la fierté de voir tous mes frères béninois qui ont accepté de venir voir ce que c'est. Tous mes frères ivoiriens qui sont venus m'accompagner. Et là, aujourd'hui, c'est la continuité. Aujourd'hui, nous allons voir des gens qui vont recevoir des chèques à couper le souffle. Mais pour vous qui m'écoutez, c'est un appel que je vous laisse. Notre pays est un pays pauvre. Aujourd'hui, au-delà de la politique, il y a des activités qui sont légales. Des activités qui vous permettront d'accéder à tout ce que vous souhaitez. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'un fils pauvre, de pauvre, qui tient le fait fond des collines de Sabalou, pourrait se retrouver aujourd'hui à la même table que des multimilliardaires de ce monde et partager des revenus. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul là-bas. Il y a 9 membres de mon groupe qui ont reçu de l'argent. C'est beaucoup d'argent que nous recevons. Mais on les reçoit pourquoi? Pour partager avec ceux qui en ont besoin. C'est pour ça que je vous lance un appel. Un grand appel pour vous dire, s'il vous plaît, vous Béninois qui m'écoutez, Forever au Bénin, un moment. Ça fait déjà plus de 10 ans. Et vous voyez ça comme une petite affaire. Je suis content que notre éminent journaliste Joe soit venu voir lui-même pour pouvoir témoigner de la grandeur de cette activité. Si tu es un fils de pauvre, que dans ta vie tu as échoué, dis-toi que ce n'est pas fini quand Dieu n'a pas dit que c'est fini. J'ai eu des difficultés dans cette vie à nourrir mes enfants, à connaître les 3 repas par jour. J'ai marché, j'ai mendié, j'ai balayé les marchés. Mais aujourd'hui, je me trouve à un niveau où, je vous assure, je me demande si je suis sur terre ou je suis déjà au paradis. Pardonnez, chers frères béninois, chers 4 béninois, cette activité c'est la nôtre. Accrochez-vous pour qu'on puisse aider le plus grand nombre de nos frères à sortir de la misère, à connaître une autre vie. Vous, au cadre du Bénin, vous, hommes d'affaires, les affaires ne se sont pas seulement chercher de l'argent. On peut chercher de l'argent, mais il faut savoir en jouir. Sortez, venez voir ce que c'est. Accrochez-vous à d'autres activités et pour eux, au-delà de votre argent, vivre des moments exceptionnels. Vous reposez dans des hôtels de luxe et partager le bonheur avec les autres. Merci, merci. Je ne passerai pas le micro sans pouvoir dire merci à un grand homme. Celui-là qui un jour est venu m'apporter cette activité, M. Tosso Antonien, depuis qu'il m'a connu et qui m'a permis de connaître cette activité le 9 décembre 2009 jusqu'à aujourd'hui, ne manque de me coacher, ne manque de m'appeler. Il a tout fait pour que je sois à ce niveau-là. Que gloire lui soit rendue et que Dieu lui donne la force, qu'il ait autant de fuel, qu'il connaisse autant de bonheur que moi. Merci beaucoup, merci à tous. Et que ceux qui veulent nous rejoindre, qu'ils nous rejoignent pour qu'on fasse chemin, pour changer notre Bénin, pour changer l'Afrique, pour changer le monde. Je vous remercie.